tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier de Yanaka. Allez, c'est parti. Donc en partant de Ueno, à deux stations, je dis pas de bêtises, j'ai pas fait gaffe plus que ça, par la ligne Yamanote en direction de Shinjuku si vous êtes à Ueno, vous descendez à la station Nippori et pour aller visiter le quartier de Yanaka. Je vais commencer par un petit temple. Yanaka, ça a l'air d'être vraiment, je l'avais pas fait la dernière fois que je suis venu à Tokyo, c'est vraiment le quartier un petit peu pittoresque, très calme, etc. C'est pas le spot le plus connu, mais voilà, on va voir ce que ça donne. Et juste en précision, quand vous sortez de la station Nippori, vous prenez la sortie sud et ensuite vous tournez sur la gauche et vous allez retrouver face à un panneau qui vous indique que sur la gauche vous avez le temple Tennoji que je vais aller voir, ou sur la droite le musée d'art de la sculpture. Je vais voir si je fais un tour ou pas, mais voilà, pour vous faciliter la tâche. Dès votre sortie de la gare, vous pourrez découvrir le temple Tennoji, accueillant un superbe Bouddha de bronze. Le quartier de Yanaka, comme celui de Nezu qui lui est accolé, sont connus comme les quartiers du vieux Tokyo. Bon, une fois encore, c'est très impressionnant, hein. C'est pas la première fois que j'ai cet effet-là sur Tokyo. Vous sortez de la station Nippori, donc vous êtes sur la ligne Yamanote, la plus grosse ligne du centre de Tokyo. Vous sortez de la station, vous marchez, mais quand je vous dis 2 minutes, c'est 2 minutes, et vous vous retrouvez dans un calme complètement fou. Enfin, vous avez vraiment l'impression de vous être téléporté à la campagne en un instant, c'est vraiment incroyable. On trouve notamment dans le quartier de Yanaka son célèbre cimetière, le long de la rue Sakuradori. De nombreuses célébrités, peintres, acteurs, auteurs et hommes politiques de l'ère Meiji y reposent. Voilà donc la visite de ce temple Tennoji, je vous invite vraiment à vous y arrêter quand vous sortez de la station. Il est super beau, c'est la zen attitude dans toute sa splendeur, c'est hyper relaxant, vraiment joli. Donc n'hésitez pas à vous arrêter à ce temple, donc qui est un temple, hein, d'ailleurs j'en profite pour préciser, parce qu'en fait il y a deux religions majeures ici au Japon, qui sont le shintoïsme, où on va vénérer des dieux, des kami, et le bouddhisme, vous l'aurez compris avec Bouddha évidemment. D'ailleurs si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire dans la vidéo, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour parler de ces deux religions au Japon. Et donc en précision, lorsque c'est bouddhiste on va dire un temple, et lorsque c'est un lieu shintoïste on va dire un sanctuaire. Voilà les petites précisions. Si vous recherchez un peu plus d'animation dans ce quartier, n'hésitez pas à vous rendre dans la rue commerçante Yanaka Ginza, comptant une 60aine de boutiques.
vidéo dans la catégorie du guide pour préparer son voyage au Japon, avec une vidéo qui sera sur la thématique quand partir, quelle saison, les avantages, les inconvénients, etc. Là, juste pour vous donner une petite idée sur ce voyage actuel, donc je suis parti le 17 mai, enfin j'ai atterri le 18. Là, on est le 24, je crois. 24 mai, là il doit faire 24-25 degrés, je pense. Donc c'est nuageux, hein, j'ai pas trop de bol sur la partie nuage. Mais par contre il fait vraiment lourd en fait. Donc c'est pas encore la saison des pluies, pardon. Volontairement j'ai pas voulu partir plus tard que cette période là, parce que étant sur Tokyo, sur cette région du Japon, la saison des pluies en moyenne démarre, je crois, aux alentours entre le 10 et 15 juin, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas une règle absolue, hein, évidemment, mais ce sont les moyennes. Mais en fait, voilà, il fait déjà quand même relativement moite. Donc voilà, vous voyez, avec ma superbe chevelure, là une petite casquette, même si c'est nuageux, je peux vous dire que ça cogne. Et ça aurait pas été de trop. Alors je voudrais amener une petite touche de glamour à ce voyage. Je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas souvent évoqué, mais qui devrait vous intéresser. Je vais vous parler de la grosse commission. Vous avez dit qu'on serait dans le glamour. Oui, alors ça paraît con, mais c'est vrai que déjà on est tous un petit peu différents face à ça. Alors nous les hommes, pour la petite commission, bon, c'est quand même plutôt simple. Pour vous mesdames, déjà d'un point de vue hygiène, c'est plus la même chose, où que ce soit. Et après, voilà, j'ai un exemple en tête d'un pote qui hyper mal à l'aise pour aller faire popo ailleurs que chez lui. C'est vraiment quelque chose qui l'angoisse et qui le gêne. Donc voilà, dans l'absolu, déjà niveau hygiène ici, bon, ça, je pense que vous le saviez déjà ou vous l'aurez compris, on est quand même au top du top. Et vous avez en fait des toilettes vraiment de partout. Donc pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que il y avait besoin. Et je suis allé dans des toilettes publiques. Et je veux dire, voilà quoi, c'est propre, c'est entretenu. Donc voilà, ne vous stressez pas avec ça. C'est un point qui parfois peut être un petit peu stressant pour certains. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne dans l'absolu, mais voilà, c'est quand même agréable de pouvoir s'arrêter, faire sa petite affaire dans un endroit propre. Matane.